Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on va prendre l'oracle du soleil, parce que ça fait genre une éternité que j'ai pas utilisé ce jeu-là. Et donc j'avais envie de le prendre. J'utiliserai peut-être des runes avec. On verra. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire ce matin ? Ou aujourd'hui, ou cette nuit, ou peu importe. Oui. Alors, on a la négociation et les secrets avec Jupiter en balance et Vénus en scorpion. Non, si, Vénus, pardon. 7 et 8. On me dit qu'il y a quelque chose qui coule de source avec le 7 et le 8. Ok. Il y a quelque chose qui coule de source et pourtant on n'arrive pas à l'admettre ici. On n'arrive pas à s'y résoudre ou alors à l'accepter. C'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, hein, ça peut être quelque chose de très positif et on n'arrive pas à se faire à l'idée en fait. Par exemple, si je prends la guidance de lundi matin, pour les gens qui étaient concernés, il y avait cette idée que non mais tout va bien maintenant, à partir de maintenant c'est bon, c'est la retraite, c'est les eaux calmes. Les eaux troubles, c'est terminé. Et donc on peut avoir du mal à y croire, en fait, tout simplement. Mais au-delà de ça, ici, j'ai l'impression qu'on pèse le pour et le contre quant au fait de révéler quelque chose, de dire une vérité, peut-être de révéler des sentiments avec la séduction. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne en face. D'accord, voilà, je pèse le pour et le contre sur le fait de révéler quelque chose ou d'accepter quelque chose. Hein. Ça peut être ça ici aussi. Alors on est sur Vénus, hein, donc ça peut nous parler d'amour aussi. Hein. De passion avec le scorpion. Alors on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on pèse ici? De quoi on parle? Voilà, elle ressent. De séduction. Ok, avec Jupiter en poisson. Révéler des sentiments. Hein. Une personne qui est en réflexion par rapport à ça. Qui est en réflexion par rapport à ça. Donc je pense qu'on s'oriente vers un tirage sentimental, une guidance sentimentale ici. Alors ça peut être un ami, avec l'amitié on est sur quelqu'un qu'on connaît, qui est déjà proche de nous, donc il y a une personne ici, que ce soit vous, que ce soit l'autre, je ne sais pas. Ça peut être aussi amical, hein, tout simplement, on est dans l'amitié. Hein. Il y a une personne ici qui ne sait pas quoi faire de ses sentiments, ça peut être vous. Vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un, un ami, un collègue, votre voisin, j'en sais rien. Et je pense qu'on s'est défendu de ces sentiments-là pendant très longtemps parce que justement cette personne ne faisait pas partie du bon cercle en fait. Ou alors il y avait une notion d'incompatibilité ici ou d'impossibilité aussi, c'est possible. Si c'est dans le travail, ça peut être des relations hiérarchiques qui ont rendu ça impossible, d'accord ? Mais là, on s'interroge vraiment sur... alors, on ne remet pas en cause les sentiments, je pense. Ils ont l'air d'être quand même relativement admis. Mais on est plutôt en train d'entrer dans cette phase de négociation, mais avec soi-même. Avec soi-même, qu'est-ce que je fais de ces sentiments-là maintenant? Est-ce que je les ravale, je les mâche? Parce que de toute façon, c'est impossible. Ou est-ce que je les déclare hein, avec cette idée ici, je viens les offrir hein, en espérant, en espérant que ça va bien se passer. Après, avec la séduction, on est dans l'idée de faire la cour, ok, donc de venir séduire. Donc on peut se demander aussi si c'est une bonne idée, si c'est ce qu'il faut faire. Si ça va marcher, si c'est possible, etc. etc. Si ça vaut le coup aussi, j'entends. On n'est pas sûr, là. Hein. De toute façon, on le voit avec la négociation, on ne sait toujours pas si on veut aller à droite, si on veut aller à gauche. Mais par contre,
la séduction vient nous dire que les sentiments sont assumés. Donc les sentiments sont reconnus, les sentiments sont là, les sentiments sont acceptés. Donc on n'a pas de doute sur ces sentiments, sur ce qu'on ressent pour l'autre. Pour autant, c'est toujours caché, hein, donc ça n'a pas été annoncé, ça n'a pas été dévoilé. Et là, du coup, on est en train de se demander, cette personne se demande s'il faut passer à l'attaque. Et comment, sans doute. Donc on est en planification ici. On est en planification ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? La perte. Ben, on a peur que ça se passe mal. Hein. On a peur que ça se passe mal. Et les principes. Ouais. Vous savez, je pense qu'on a tous vécu ce genre d'histoire-là où on commence à s'enticher de quelqu'un et en fait, en tant que qu'ami ou collègue, ça fonctionne très bien, qu'on se dit qu'on n'a pas forcément envie d'aller plus loin, de peur de perdre ça. Hein. Là, j'ai un petit peu quelque chose comme ça pour certains. Alors, c'est pas forcément que ça, mais ça, c'est un premier message. Il y a un deuxième message ici qui est un contexte relationnel. Je vous ai dit qu'il y avait une notion d'impossibilité. Il y a une notion de cercle ici. Les cercles relationnels dans lesquels vous êtes ou dans lesquels vous êtes rendent ça compliqué, impossible, je ne sais pas, mais compliqué, c'est sûr. D'autant qu'ici, on a cette personne ici, elle a peur de perdre au change, déjà. Ça, c'est important. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'autre, je ne vais pas arrêter de le répéter, mais vous savez que ces énergies sont toujours interchangeables. L'autre, c'est souvent vous, d'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Mais là, on a peur de perdre au change. Et au-delà de ça, on a peur de la réaction de l'autre, d'une certaine façon. Mais c'est lié à d'autres personnes. Lié à d'autres personnes. Ou lié à un contexte relationnel. Par exemple, vous, si c'est vous, vous pourriez, mettons que vous avez rencontré quelqu'un dans le cadre du travail, cette personne vous plaît vraiment beaucoup, et voilà, vous pesez le pour et le contre d'aller séduire cette personne-là. Et en face, vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous, le contexte professionnel vous dérange pas plus que ça, mais vous pourriez tout à fait ici vous retrouver face à quelqu'un qui a des principes sur ce côté-là, d'accord, et qui ne fréquente personne dans le cadre du travail, par exemple, ou alors une personne avec qui vous êtes amis depuis très 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 longtemps, et cette personne, c'est niette, quoi. Hein. Non, non, moi, non, c'est ami. Ça peut être ça, ici. Hein. Donc, on a peur de perdre au change, là. Et de se faire rembarrer sur des histoires de principes. C'est pas que ce soit grave ou pas grave, hein, moi je m'en fiche, mais voilà, c'est sur des histoires de principes. Et pourtant, on y rêve là, ici, avec les étoiles là et les étoiles là. J'ai quelqu'un qui espère hein, que ce soit possible, que ça puisse marcher. J'ai quelqu'un qui espère vraiment. Hein, fait des vœux au bon génie, au petit Jésus ou à la lune, je sais pas. Ouh, pardon. Et j'ai quelqu'un qui espère, hein, vraiment. Ouh. Qu'est-ce qu'on a? La domination et l'innovation. Et on a le statut. Ah... j'entends ça, comment je m'y prends? Comment je m'y prends? Comment je fais? On m'a fermé la porte, je rentre par la fenêtre. Comment je m'y prends? Comment je m'y prends? Alors, pour certains, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. D'accord? La perte, le refus. Est déjà arrivé et j'ai quelqu'un qui planifie en secret, qui fomente quelque chose comme ça pour trouver un moyen en fait avec l'innovation, hein, quelque chose qui va être innovant, quelque chose qui va un petit peu vous obliger en fait à revoir votre position ici.
On va peut-être un petit peu vous forcer la main. Alors, on ne peut pas vous forcer la main pour dire oui, mais en tout cas, pour envisager la possibilité de. Je pense que là, j'ai quelqu'un qui réfléchit. C'est ça, la négociation et les secrets. Hein. J'ai quelqu'un qui réfléchit. Vous ne savez pas. Vous ne savez probablement même pas qui c'est. Mais j'ai quelqu'un qui réfléchit à comment je fais pour soit ne pas me prendre un râteau, soit vous faire changer d'avis en fait par rapport à lui ou par rapport à elle. Il peut y avoir des notions d'invitation, ok, ça peut être un événement, aller quelque part en particulier, mais là j'ai vraiment quelqu'un qui manigance ou qui réfléchit, hein, c'est pas négatif, hein, pour vous présenter sa proposition, peu importe ce que c'est, parce que la séduction c'est pas nécessairement que de l'amour, hein, ça peut être dans le travail aussi, hein. Vous présentez sa proposition de sorte que, alors on peut toujours la refuser, mais que ne serait-ce que vous acceptiez de lire le contrat, quoi. Parce que pour certains, il y a un passif, je pense ici, qui fait que si cette personne, elle se manifeste dans votre vie, pour vous, c'est non direct. Ou en tout cas, c'est ce que cette personne pense, hein. C'est ce que cette personne croit. Et donc là, il s'agit, je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais il s'agit de faire en sorte que vous ne pouviez pas refuser, entre guillemets, l'invitation. Ok. Après, vous pouvez refuser la relation, bien évidemment. Mais le but, c'est un petit peu que vous ne puissiez pas refuser ce qu'on va venir vous proposer, vous présenter. Parce que le but, ça va être de piquer votre curiosité ici, un petit peu. Hein. Enfin, un petit peu, beaucoup. Hein. De piquer votre curiosité, voire de vous flatter, hein, avec cette notion de séduction, voilà, de quelque chose qui va être sexy pour vous. Et du coup, voilà, ça va vous piquer, ça va vous flatter. Et c'est pour que vous disiez oui. Hein. Pour que vous alliez voir, en tout cas. Pour que vous alliez voir. Bon, c'est très, très particulier comme tirage. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que ça? On va vous appâter. Hein. Je ne sais pas avec quoi, mais on va vous appâter. Hein. Avec le statut, on va vous servir du monsieur, vous servir du madame, on va mettre les petits plats dans les grands, on va les trucs en grande pompe, enfin il y a quelque chose comme ça, hein, on va vous appâter hein, par rapport à quelque chose. Hein. Alors quoi pourquoi on va vous appâter? C'est ça qu'on va regarder. Pourquoi on veut vous appâter et pourquoi et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous veut? C'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ce que ça? Alors, le fou. Donc, il y a une proposition ici hein, qui sort, je pense, littéralement de nulle part. Ça peut être un contrat, d'accord, avec le 2 de Pentacle. Mais il y a vraiment, pour moi, il y a déjà des histoires. Ça peut être vraiment un ancien job hein, qui se remanifeste ou quelque chose comme ça, un ancien ami. Le but, c'est vraiment de vous faire voir les choses sous un nouvel angle. Qu'est-ce que c'est que ce truc, s'il vous plaît? Le 8 de coupe. Ouais. C'est cette idée de faire table rase du passé, j'ai l'impression, d'accord. Et c'est peut-être ça, un petit peu, vous forcer la main. Hein, c'est-à-dire que là, il pourrait y avoir un petit peu... vous savez, ce genre de situation à la con, où en gros, on est obligé de dire oui, parce que sinon, on passe pour l'égoïste, pour le méchant, pour la cariâtre, pour machin, machin, machin. Ça ne veut pas dire que c'est pas positif à la fin, parce qu'on a quand même un 9 de coupe, donc c'est très, très positif. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut littéralement vous leurrer, vous appâter, pour que vous acceptiez de regarder dans cette direction-là.
Donc c'est assez retors, hein, on va pas se mentir, c'est assez retors comme énergie, de toute façon avec la négociation et les secrets, c'est voilà, c'est retors. Mais c'est peut-être, il faut peut-être au moins ça pour réussir à vous appâter, hein, parce que en face j'ai quelqu'un quand même avec des principes, hein, donc c'est du dur, quoi, c'est difficile à faire bouger ça, hein. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué. Donc pour faire bouger ça, il faut au moins être retors. Bon, en face, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on fait ça? Le but, c'est, j'ai quelqu'un ici qui veut, alors faire table rase du passé, je sais pas, mais en tout cas, partir sur une page vierge, d'accord? Le but ici de cette personne, c'est vraiment, allez, s'il te plaît, je m'excuse, on recommence à zéro. Permets-moi de recommencer à zéro, voilà, je veux faire mieux, je veux m'améliorer. Et il y a vraiment cette idée ici, permets-moi de recommencer à zéro. Pourquoi? Pour le bonheur. Alors le bonheur avec le 9 de coupe, on est plutôt dans le sentimental ou dans le relationnel, okay, ou dans le spirituel, en tout cas on est dans l'émotionnel. Cette personne veut vous rendre heureux, elle veut vous rendre heureuse. Et il n'y a pas besoin d'être dans le sentimental pour ça, hein. Vous avez peut-être eu une mésaventure professionnelle et on n'a pas vu votre valeur et 3 ans plus tard on s'en aperçoit, quoi. Et donc cette personne veut retravailler avec vous, ça peut être ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, peu importe. Mais donc ici, voilà, j'ai vraiment ça. Permets-moi de m'excuser, de recommencer, hein. Laisse-moi réessayer. Laisse-moi réessayer. C'est pour ça qu'on met ça en place. Pour te prouver que je peux faire mieux. Que je peux faire bien mieux, que je peux te rendre heureux ou te rendre heureuse. Alors on ne peut rendre personne heureux, hein, le bonheur ça commence avec soi, mais on peut plus ou moins leur pourrir la vie. Donc on est quand même sur une personne qui veut vous offrir le 9 de coupe, hein. Le 9 de coupe c'est la carte du bonheur, hein. Ni plus ni moins. On a l'énergie de l'empereur en face, hein. Donc on est sur une personne qui a mûri, qui a compris, et on peut être ici sur un patron, hein, ou un employeur, hein. Quelque chose comme ça, hein. Il y a cette idée que vous n'avez pas cédé face à cette personne ou face à cette situation. Vous n'avez pas cédé, voilà. Vous n'avez pas cédé, vous êtes resté peut-être très froid, très coupant, très tranchant avec l'impératrice, hein. Ici, moi, j'ai 2 personnes, 2 énergies, 2 situations qui sont restées éloignées l'un de l'autre parce que y en a sans doute un ou une, hein, je sais pas, on s'en fout d'ailleurs, qui s'est mal comporté ou qui a fait quelque chose qui n'était pas, de toute façon, qui n'était pas net, hein, on l'a vu, hein, je veux dire, pour vous mettre dans une situation comme ça, où il n'y a plus rien qui passe, en général, il faut y aller. Donc là, il y a cette idée que vous avez tenu vos positions, vous n'avez, je sais pas, vous n'avez plus répondu aux messages, vous n'avez plus parlé, vous n'avez plus rien dit, vous avez coupé les ponts, voilà, vous avez arrêté de vous impliquer en tout cas dans la vie de cette personne. Et ça a probablement déclenché en fait, hein, la transformation, la transmutation de cette personne. Et donc aujourd'hui, cette personne, elle vous demande, permets-moi de réessayer, pourquoi? Pour ce 9 de coupe. Et donc je le disais, le 9 de coupe, c'est l'arcane du bonheur. Émotionnel, sentimental, relationnel, vraiment du bonheur au niveau du cœur. On rayonne au niveau du cœur. Ni plus ni moins. Donc c'est quelqu'un qui veut écrire une nouvelle page, hein. Ouais, on a l'étoile. On peut avoir un signe, on a quoi? On a un Verseau, Bélier, Sagittaire ici. Mais au-delà de ça, le 9 de coupe nous parle du vœu aussi, du souhait. L'étoile nous parle du vœu, nous parle du souhait. Donc c'est peut-être finalement quelque chose que vous souhaitez, hein, même si vous avez des principes. C'est quelque chose qu'on vient vous rendre, hein, qu'on vient vous amener. Et il y a bien des angoisses, il y a bien des peurs, et c'est sans doute ce qui vous amène à être dans ces énergies-là, de forteresse imprenable en fait, hein, tout simplement, et de principes. Hein, et donc ces principes, ils vous permettent de fixer des limites, mais du coup, ils vous rendent... faut faire des efforts pour vous atteindre, quoi, hein. Aujourd'hui, il faut faire des efforts pour vous atteindre, c'est très bien, c'est comme ça, mais cette personne, elle vient vous dire, j'ai fait des efforts, laisse-moi réessayer. Laisse-moi essayer, j'ai vraiment cette notion de s'il te plaît, hein.
Donc, voilà, on est sur quelqu'un quand même qui n'est pas forcément retors, mais qui met en place quelque chose comme ça. Vraiment, le but, c'est que vous ne puissiez pas refuser d'écouter, de voir cette personne ou d'aller dans sa direction. Et cette personne, elle va vous proposer, c'est quoi le 9 de coupe et l'étoile, va littéralement vous proposer ce que vous attendiez, ce que vous espériez, ce que vous avez demandé sans jamais l'avoir, sans jamais l'obtenir jusque-là. Parce que vous avez lâché l'affaire, hein, entre-temps, vous avez lâché prise, vous êtes parti très loin. Voilà. Et vous n'avez jamais eu ce que vous vouliez. C'est pas faute de l'avoir demandé, hein, mais vous l'avez pas eu. Et là, on revient dans votre direction, vraiment, en vous disant, s'il te plaît, laisse-moi réessayer. Et cette personne, elle vous amène ce que vous vouliez. On a l'ermite, on a la Vierge. Et on a la papesse derrière. Je pense que, très honnêtement, ça va pas forcément être évident ici. J'ai une situation un peu particulière, vous savez. Quand on est tout seul dans son coin, c'est facile de respecter ses principes. D'accord ? Mais après, quand on se retrouve face à des situations, face à une personne qui s'explique ou qui s'excuse, machin, patin, couffin, là, les grands principes, souvent, ils s'effilochent, voire ils s'effondrent. D'accord ? Donc, là, il y a une situation de vérité. Ok ? Avec l'étoile et l'ermite, on vient aussi s'expliquer. D'accord ? On vient dire les choses, il y a une notion ici, pour moi, il va y avoir une discussion ici sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, d'accord ? Peut-être que ce que vous n'avez jamais eu, que vous avez espéré, c'est cette discussion, justement. Et là, il y a l'opportunité, en fait, de pouvoir revenir sur le passé, peut-être chacun de livrer sa version de l'histoire, hein, parce que ce qu'on vit n'est pas ce que l'autre vit, et ce que l'autre vit n'est pas ce qu'on vit. Donc là, il y a des idées de partage, d'accord ? De livrer ses secrets, de livrer son intériorité, de pouvoir dire ce qui n'a jamais été dit, avec cette notion de secret. Dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent. Donc vous aurez l'opportunité de faire ça. Parce que pour certaines personnes, c'est une histoire sur laquelle il n'y a jamais eu vraiment de point final. Ok, on est parti parce qu'on devait partir parce que c'était nécessaire pour soi, pour son bien-être, voire pour sa survie, d'accord ? Mais on est parti sans point final. Vous allez avoir l'opportunité de mettre ce point final. Et le 10 de bâton. Et ouais, il y a une notion de fardeau ici. Hein. De déposer ce fardeau. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui va être évident avec la force. Alors, la force, ça peut nous parler d'un signe du lion aussi. Ça peut nous parler du mois d'août. Mais il pourrait y avoir vraiment des discussions à cœur ouvert ici. Pour littéralement laisser parler son cœur, en fait. Mais je pense que vous, particulièrement, ça va vous demander de baisser votre garde, quoi, hein, de laisser entrer littéralement la personne, de vous livrer. Alors ça peut être compliqué. C'est un exercice de style, hein, pour certains. Mais il y a l'idée ici vous allez pouvoir livrer votre sac, hein, décharger votre sac, dire ce que vous avez à dire, livrer tout ce que vous avez sur le cœur. Et on en a gros. On en a gros ici. J'ai des gens qui, quand bien même ils ont l'impression d'avoir fait la paix, et vous pouvez avoir fait la paix d'une certaine façon, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien sur le cœur. Hein. Donc là, il y a une vérité à livrer, parce que ça continue à vous peser, en fait. Mais ça pèse à cette personne aussi. Hein. Ça pèse à cette personne les non-dits et le fait que ça se soit fini un petit peu en eau de boudin, ça pèse sur le cœur de cette personne également. Donc là, il y a un fort besoin de déchargement, de purification, d'un côté comme de l'autre, je pense. Et donc, vous allez avoir l'occasion de faire ça. Alors, si c'est pas vous, si c'est pas l'autre personne, c'est peut-être une autre énergie, hein, qui vous voit chacun de votre côté à vous faire la tronche et qui va venir
de façon très secrète et très manipulatrice et très retors, vous obliger à vous retrouver au même endroit au même moment pour vous obliger à discuter. Hein. Là j'ai presque une énergie, il faut en arriver à ce point-là pour que ce soit possible, quoi. Parce que pour moi, j'ai des gens qui se parlent plus ici. Hein. Donc voilà. Alors qu'il y a un besoin d'apaisement. Alors, pas forcément des deux côtés, mais il suffit d'une personne, hein, qu'une personne ait vraiment ce besoin d'apaisement et de compréhension aussi, et de point final pour... il y a quelque chose qui est en train de se mettre en branle ici par rapport à ça. Ok. Je voudrais juste quelques détails sur cette rétrospective / discussion. Il y a un plan qui est en train de se mettre en place. Vous forcez à discuter un petit peu. Bon. Ça peut être votre cerveau droit et votre cerveau gauche. Alors, j'espère bien qu'ils continuent à discuter l'un avec l'autre, mais ça peut être deux parties de vous-même qui sont plus connectées. Hein. Et ça vous pèse. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est que cette ermite, s'il vous plaît, cette discussion-là? Cette rétrospective. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Vite fait. Hein. Alors, on a le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Donc, on dit sa vérité, d'accord? C'est vraiment ce que je vous disais. On dit comment on a vécu les choses. On s'exprime. Il n'y a plus de mensonges ici. Et on reconnaît et on accepte la version de l'autre. Hein. Elle est peut-être pas vraie pour nous, mais elle est vraie pour l'autre. Une période de stagnation. Qu'est-ce qu'on a sur cette période de stagnation? L'acceptation. Ouais. J'ai cette idée que de toute façon, ça ne pouvait pas se passer autrement. D'accord, hein. Pour moi, chacun, vous aviez besoin un petit peu de partir de votre côté, d'aller voir ailleurs si vous y étiez. Parce que j'ai cette sensation que si vous étiez vraiment resté en contact, ça aurait probablement fini par être extrêmement conflictuel. Pour moi, j'ai des gens qui, à la fin, ici, ne pouvaient probablement plus se voir en peinture, plus se sentir, plus parler, et ça a été très compliqué. Hein. Donc, on va ici reconnaître, en fait, que cette période d'éloignement ou de silence ou de stagnation était nécessaire. Hein. Il y a une acceptation du parcours qui est reconnue des deux côtés. Hein. Ça, c'est très bien. C'est la preuve d'un niveau de conscience quand même élevé. Hein. En tout cas, d'une prise de conscience par rapport à ça. Hein. Cette personne, elle va peut-être vous dire d'ailleurs qu'elle avait besoin de ça. Hein. Elle avait besoin peut-être de vous perdre pour comprendre ce qu'elle avait. Hein. Et c'est souvent comme ça. Hein. Il faut qu'on perde ce qu'on a pour comprendre la valeur que ça avait. Hein. C'est con, mais l'être humain est comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est? Le lien de vie antérieure. Donc, il y a la reconnaissance du lien, d'accord? Le lien contre lequel on a lutté pendant longtemps, je pense, et assez vivement, hein, avec la rencontre. Hein. On a lutté contre ce lien. Il y en a peut-être un ou les deux qui va même verbaliser cette idée que comment on pourrait dire ça, j'en sais rien, c'est très bizarre quoi, comme ce genre de lien. Hein. Décrire un lien d'âme par exemple à quelqu'un qui est pas forcément là-dedans, c'est complexe. Mais pour moi, on va verbaliser la spécificité de ce lien ou l'originalité de ce lien ou le fait qu'on comprend pas en fait, mais que malgré tout c'est là quoi. Où vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes câblés tous les deux sur les mêmes valeurs, les mêmes croyances, et vous allez parler de vie antérieure, de liens d'âme, de machin, de trucs et de choses comme ça. En tout cas, la reconnaissance du lien est là, et elle va être évoquée. Et le fait qu'on a lutté contre ce lien pendant très longtemps. Ouais. Donc les mots qui sortent, hein, les mots MOTS et MAUX, hein. Les mots qui sortent, alors on a une période de 3 mois. Donc, alors, il pourrait y avoir des pleurs, ou en tout cas pas mal d'émotions, ok, pendant cette discussion.
Il y a une histoire de cadeau aussi, c'est peut-être quelqu'un qui va venir avec des fleurs ou alors avec, j'en sais rien, une boîte de chocolat, mais il y a une idée peut-être d'apporter un présent ou d'être présent, d'accord? C'est peut-être quelqu'un à qui vous aviez reproché une certaine nonchalance ou une inattention ou des choses comme ça, mais il y a une histoire de présent ou de présence. Et on est pur hein, pendant cette discussion. Vraiment, on dit ce qu'on a à dire et on lâche les émotions et ça sort. Hein. Donc il y a un gros nettoyage qui se fait. Et on a la protection et la réalisation. On a l'année en cours, hein, on avait le trimestre, l'année, donc c'est une histoire de mois. Le temps que tout ça se mette en place. Mais on est heureux pour l'autre, c'est ce que j'entends ici. C'est-à-dire que peu importe ce que ça donne à la fin, hein, parce que c'est pas nécessairement des histoires de couple, mais il y a une belle reconnaissance ici. On est heureux pour l'autre, on est heureux pour soi. Il y a de l'amour ici, hein, il y a de l'affection, il y a de la tendresse. Il y a quelque chose qu'on a essayé de laisser derrière soi, mais on n'a jamais pu. Donc il y a une vraie reconnaissance du lien ici. Hein. Une vraie reconnaissance du lien. Donc c'est chouette ce qu'on a là. Hein. Très très beau. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais vous tirer une petite carte. Et on a le 10 de bâton qu'on avait déjà ici. Oula. Hop là. Alors, l'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille? Qu'importe, cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive, elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Donc je vous ai dit, le but c'est de mettre un point final qui n'a jamais été mis. Et pour certains, ça peut être une relation qui a eu lieu il y a des années. D'accord, hein, c'est pas forcément il y a 6 jours, 6 semaines ou 6 mois. Ça peut être il y a 6 ans ou il y a 25 ans. Donc il y a un point final ici qui va être mis parce qu'aucun des deux n'a pu laisser l'autre derrière lui. Et c'est bien le problème. C'est bien le problème de cette histoire. Voilà pour cette guidance, ma foi, intéressante. intéressante. Donc, si vous vivez ce genre de relation, enfin, si vous avez vécu, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, de pouvoir un jour avoir ce point final. Voilà, parce que on voit bien ici que vous êtes passé à autre chose, mais vous l'avez fait de force, hein, je pense, hein, parce que rien n'était possible. Et donc vous avez avancé sans réussir à fermer cette porte. Et donc il y a pu y avoir des perturbations énergétiques, émotionnelles très fortes ces dernières années, liées à ce lien, à cette porte qui n'a jamais été fermée, mais vous allez pouvoir, là, dans les prochains mois, fermer cette porte. En tout cas, et je ne sais pas qui est ça peut être cette personne, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être les guides, ça peut être l'univers. On manigance, on conspire pour que vous puissiez poser ce point final et vous délester de ça parce que cette œuvre, c'est-à-dire ce que vous deviez intégrer et apprendre au travers de cette relation et de ce lien, est achevée. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine.